Ayele o ibosi o. Ayedori kodo kuye ni mo. Ibola nlo eniyan osu niye. Ibi sapa ma gba o koye niyan. Du côté de la RDC, In RDC, DRC, on a souvent dit we've often le said pays est exploité par des étrangers. that this country is exploited by Mais cela foreigners. n'aura plus lieu. But this will no longer take place. Je vois des jeunes entreprises naître avec des jeunes gens I see young companies coming qui up, vont young commencer à people prendre des petites parts de marché. who begin to take some small parts of Et the des marketplace. entreprises qui commencent avec des petites parts de marché dans la vente de pierres précieuses. And companies that will start with the selling of precious stones. En moins de 7 ans, In less than 7 deviennent years, des entreprises les plus puissantes dans le monde. they become one of the most powerful companies of the world. Écoutez, Listen, les temps sont passés où lorsqu'on citait les milliardaires en dollars, on regardait toujours en dehors de l'Afrique. gone are the days when we're mentioning those who are millionaires in dollars. We look Mais dans les outside 7 ans Africa. qui viennent, But in the next 7 years, de plus en plus de personnes dans chaque pays vont apparaître. more and more people appear in every country. Nice in this L'esprit nation. m'amène au Congo. And the Spirit leads me to Congo. L'Est du Congo The east of Congo s'apaise is appeased, is at car, peace. car des ententes de paix entre les géants. Because there's peace between the giants. Mais de gros scandales financiers But huge financial scandals viennent secouer le pays. come forth to shake the nation. Un grand s'éteint. Un grand s'éteint. A great man dies. Plusieurs pleurent. Many weep. Dans cette période, l'Esprit m'envoie vers l'Afrique centrale et je vois encore la RDC. I see again DRC. Il faut savoir que la RDC et les pays d'Afrique centrale. Il faut savoir que la RDC, ces pays d'Afrique, DRC and these countries of Africa seront des fers de lance des locomotives with the head spears of pour la sortie de l'Afrique for the économiquement. coming out of Africa economically. Alors je vois speaking. l'ennemi tenter de mettre de la confusion. And I see the enemy trying to put Beaucoup de confusion. confusion. A lot of Beaucoup de confusion. confusion. A lot of Ce confusion. mois de janvier, février, In this month of January, comme de February, l'embrouillement, like des confusion, grosses disputes politiques, huge quarrels, de la political confusion, de la trahison, confusion and betrayal qui veut combattre ce pays. that want to hurt this Mais nation. annonçons la lumière sur la RDC, annonçons la lumière sur le Congo-Brazza, annonçons la lumière sur la Centrafrique, annonçons la lumière de Let's Dieu. proclaim light over Déclare Congo, par l'Esprit la DRC, lumière de Dieu Central dans l'Afrique centrale. Declare light over Reba- Nom puissant de Jésus. Pendant que je déclare ces choses, l'Esprit du Seigneur me conduit du côté du Congo. Je m'en vais en RDC. Et l'Esprit du Seigneur me dit, comme je l'ai souvent, Dieu m'a souvent annoncé la particularité de cette nation, mais de toute la zone centrale, la particularité de cette nation pour le devenir et le développement général de l'Afrique. Ce pays va se réveiller, cette nation va se réveiller. Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes excellents dans tous les domaines. Il est en train de les positionner, de les placer dans cette nation afin que son réveil soit inarrêtable et que ce peuple-là soit, et que tout le monde entier puisse en profiter. Que la bénédiction divine soit sur ce pays. Et voilà ce que l'Esprit me dit encore. Donc, pour ce faire, pour que cela se fasse, pour ne pas que le développement de ce pays, de la RDC, soit avec... se fasse dans l'esprit de l'apostasie, comme ce qu'on a pu voir en Europe, où les hommes ont fini par leur succès scientifique, économique, ils ont fini par régner Dieu et par se croire les seuls provocateurs, organisateurs de leur développement. Ils ont mis Dieu de côté. Et le Seigneur ne veut pas cela en ce qui concerne l'Afrique. Le Seigneur ne veut pas cela en ce qui concerne la RDC. Il ne veut pas cela en ce qui concerne la RDC. Mais Satan a comme positionné, empoisonné plusieurs qui, au lieu d'être un témoignage vivant pour l'Église, pour le monde, au lieu d'être des modèles pour le monde, Satan les a comme positionnés, comme empoisonnés, comme sémés dans la vie même de vrais appelés. Il a comme sémé de livrets qui les amènent à être des sources de scandale et à créer davantage l'incrédulité au sein de la population et l'apostasie au sein de la population. Mais Dieu a son plan. Dans les 3 mois, non, laissez-moi jusqu'à juillet, jusque dans le mois de juillet, il y a un temps d'avertissement, et un temps de nettoyage.
Et il y a un temps de nettoyage qui va s'étaler sur quelques années. Un temps de nettoyage comme un vent qui va souffler au milieu des hommes de Dieu. Je vois le Saint-Esprit susciter dans ce pays des hommes de Dieu exceptionnels qui auront un appel missionnaire puissamment mondial. Pour le moment, c'est comme si l'Esprit m'a montré 4 personnes. Je vois 4 jeunes serviteurs de Dieu qui apparaîtront dans le cours de l'année. En fait, ils sont déjà en train de servir le Seigneur, mais à un niveau assez limité. On ne les connaît pas vraiment, mais ils sont des gens intègres, des jeunes qui craignent Dieu, des jeunes qui sont profondément humbles, des gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui savent respecter les pères et tout cela, et qui travaillent de tout leur cœur sérieusement. Il y en a 4 que Dieu va distinguer d'ici la fin de cette année, les années et l'année qui vient. Dieu va les distinguer. Et avec un certain nombre de serviteurs de Dieu sérieux dans la nation, commençons à prêcher, proclamer, étant des modèles de vie. Des modèles de vie. Donc juste avant cela, l'année dernière, l'Esprit m'avait donné de prophétiser encore cela, qu'il sera victime, il y aura des scandales. Il pourra encore en avoir d'ici le mois de mars. Il pourra encore en avoir d'ici le mois de mars. Et le nettoyage va venir. Et le nettoyage va venir. J'aimerais donc exhorter vivement les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Pour les hommes de Dieu en RDC, vous portez une grande vision, vous portez un grand fardeau. Personne mieux que vous ne peut prier. Ne peut prier pour vous comme vous-même, de prier pour cette nation comme vous-même. Vous êtes la lumière, le sel que Dieu a installé là-bas. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Mais je vais exhorter vraiment tous ceux qui ont une vie légère, et qui sont connus, qui sont visibles, que les plusieurs regardent comme étant des modèles, mais qui dans le secret, dans les ténèbres, ont une vie impure, ont une vie impudique, ont une vie de vol financier, ont une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Regardez, humiliez-vous, répentez-vous, revenez de tout votre cœur devant le Seigneur qui vous a choisi, qui vous a appelé, qui t'a appelé depuis le ventre de ta mère, qui t'a mis à part. Tu sais toi-même quel est l'état de ta vie. Le chemin que tu empruntes te mène à la perdition. Et dans cette année, le jugement viendra contre toi. Je t'en supplie, toi qui entends le son de ma voix, c'est maintenant le temps, ne tarde pas. Toi qui sais que dans le secret, tu es dans l'adultère, qui sais que dans le secret, tu es dans l'homosexualité, tu sais que dans le secret, tu es dans des pratiques mystiques, tu es dans des pratiques occultes, ne persévère pas dans cette voie. Dieu est réel, Dieu est vivant. N'endurcis pas ton cœur, mais reviens sincèrement vers le Seigneur. Car c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a mis à part. Mais ton cœur s'est corrompu, Reviens au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebabraïde sokatali mabri nala aikende. Ayele o ibosi o. Ayedori kodo kuyeni mo. Ibola nlo ènìyàn oṣù nìyẹn. Ibi sábà máa gbà ó kò yé nìyàn. C'est des coupes et puis on a remis ensemble. Donc le Congo, en fait, ils n'ont pas mis la prophétie qui concernait le Congo. Bon, je ne sais plus exactement, mais je pense que c'est lié à d'abord la destinée particulière pour ce pays africain. Okay? La destinée particulière de ce pays qui va jouer un grand rôle dans vraiment le réveil économique et social de l'Afrique. Ça, il faut savoir ça. Amen. Et on bénit cette nation au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Mais nous, Dieu nous annonce les choses d'avance pour qu'on puisse prier pour aplanir un chemin, un sentier. Il dit, écris la prophétie afin qu'on la lise couramment. Pour que ce qui est dit arrive. Alléluia. Voilà, parce que proclamer permet d'enlever les obstacles. C'est pourquoi on dit que Jean-Baptiste, comme Jésus était annoncé, il fallait que Jean-Baptiste vienne prophétiser. Et en faisant cela, il abaissait les montagnes, c'est-à-dire tout ce qui était obstacle à la venue de Jésus. La Bible dit qu'il est venu pour abaisser les montagnes, relever les vallées. Donc pour aplanir le chemin. C'est ce qu'on appelle. Donc lorsqu'on dit, vous avez une révélation, vous dites, ah, le Congo, la RDC, tel pays vont devenir importants pour un mouvement économique. Nous ne doit pas regarder pour dire, bon, on attend. Non. On doit, en tant que la lumière, appeler la lumière. Contrer tout ce que l'ennemi peut vouloir entreprendre pour que les choses que Dieu a dites s'accomplissent en leur temps le plus rapidement possible. Parce que s'il y a des montagnes, des vallées, il faut faire des tout. Ça ne sera pas très clair.
Donc c'est comme ça, c'est pourquoi il faut faire attention aux prophéties. Ok? Donc on va bien, comme son l'histoire des avions, ça s'est passé ce matin en fait. Donc le temps de mieux faire le montage, tout ça. Alors, mais dans l'ensemble, donc pour ce qui concerne le Congo-Kinshasa, c'était ça. Mais quels allaient être les obstacles par rapport à cela? L'affaiblissement de l'Église. Satan va s'attaquer énormément à l'Église du Congo. S'attaquer par des scandales, décourager les chrétiens. Donc si vous écoutez l'ensemble des prophéties, il y a ça qui est dit à l'intérieur. Ok? Décourager l'Église, décourager les chrétiens. Et ce que je dis là, ça menace aussi même la Côte d'Ivoire. Donc dans le cours de l'année, ça peut arriver incessamment. Parce que je vois que tout arrive précipitamment là. Voilà. On dit Brésil, en même temps, le lendemain, Brésil, ils sont en mouvement. Je dis, c'est compliqué cette affaire. Ok? Donc, ce sont des choses qui vont amener l'Église, les chrétiens, à baisser la garde dans la prière. À baisser la garde dans la prophétie. Je vais dire à un moment donné, comme j'ai vu, comme un vent qui venait de lourdeur spirituelle et qui fait que les chrétiens ont baissé les bras. Donc, quand la lumière ne brille plus, c'est comme si vous rentrez dans une maison, tout est sombre, et on vous demande d'aller retrouver un stylo. Mais vous risquez de tomber, de perdre beaucoup de temps pour retrouver ce que vous allez retrouver si la lumière brillait. Amen. Quand la lumière brille, les hommes politiques ne sont pas forcément chrétiens, mais c'est que les économistes, chacun sait ce qu'il doit faire et chacun le fait. Nous devons briller. Or, la prophétie qui a donné la RDC est menacée par l'affaiblissement, par une attaque systématique de l'Église, des chrétiens qui sont influents, des hommes de prière, par des formes de scandales mensongers ou véridiques, mais le but étant de discréditer et d'amener les personnes à rentrer dans des critiques et des commérages au lieu de se mettre à prier pour que la destinée se réalise. On a la même menace sur la Côte d'Ivoire, on a la même menace dans la sous-région. Ok? Il nous faut prier en tant qu'Église pour que les enfants de paix soient relevés, les fils soient manifestés, que la lumière brille.